Il est là, mon gars, il va pas désapparaître, hein. Tranquille. Faut qu'on enchaîne, on enchaîne. Nous aussi, il va pas désapparaître. Je suis jaloux du PSG, les gars. Oui, traitez-moi de rageux, traitez-moi de ce que vous voulez. On dit, si quelqu'un n'est pas bien et que tu es content, tu es un rageux. Si quelqu'un va bien et que toi, tu n'es pas content, tu es un rageux. Traitez-moi de qui vous voulez, je m'en fous, les gars. J'ai le cœur peut-être endurci. Je fais mon coming out. Je suis honnête. Au moins, je suis honnête. Au moins, je l'avoue de manière publique. Je suis jaloux du PSG. 7-2 hier contre Leverkusen. 7-2. Avec un Désiré Doué qui revenait de blessure. Qui a claqué un doublé. Avec un Nuno Mendes qui est en train de devenir monstrueux. Le meilleur latéral gauche du monde actuellement. Buteur, passeur décisif. De l'autre côté, tu as Hakimi. Tu as un effectif qui tourne bien. Même quand il y a des blessés, même quand ils nous ont tapé avec les maillots, les petits, franchement, les gars, comment ne pas avoir le seul? Oui, j'ai tellement encensé le Paris Saint-Germain ici, je chante même moi. C'est-à-dire même moi, je dis comment ils sont excellents et tout, mais les gars, au fond de moi, je suis jaloux. Je me disais que Leverkusen allait peut-être nuire à ce Paris Saint-Germain. Mais Leverkusen s'est eux-mêmes tiré une balle dans le pied, les gars. Ils ont pris le carton rouge avant le Paris Saint-Germain. Très tôt dans le match, les gars ont ouvert le score, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a ouvert le score. Mais le Paris Saint-Germain a décidé de rééquilibrer le match. Zabani prend le carton rouge. Et les gars, ils tabassent. C'est-à-dire, hein, c'est pas comme le Barça. Nous, on a gagné 6-1. Je devais être là content. C'est-à-dire, les Madrilènes, quand ils nous voient aujourd'hui, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas contents, qui ne sommes pas satisfaits. On sait, le Real Madrid, pour eux, c'est la victoire qui compte. C'est 3 points, tu as gagné et basta. C'est-à-dire, normalement, je devrais être en train d'être content, en train de me dire classico, machin. Mais non. Mais non, les gars. Parce qu'il n'y avait pas la manière. Deuxièmement, l'arbitre a gâché le match avec ce carton rouge. Mais en Allemagne, Leverkusen, Paris Saint-Germain, les gars. Le PSG a rééquilibré les choses 10 contre 10. Et ils ont donné une leçon de foot à Leverkusen, les gars. Leverkusen, c'est-à-dire ils ont confirmé que ce sont les champions en titre. Daniel Riolo, hier après le match, a dit « Je ne suis pas loin de signer le back-to-back en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Donnez-moi un stylo. Je cherche à essayer de comprendre quelles sont les autres équipes en Europe qui peuvent hisser le niveau à cette hauteur-là. » Les gars, je suis jaloux. Quand tu vois dans toutes les presses en Europe, tu vois Marca, ce PSG est écœurant. Blind, ou c'est quoi là, en Allemagne. Le début de la fin. Kicker en Allemagne toujours. Le PSG a donné une leçon de football à Leverkusen. L'équipe, voilà, ça c'est les Français. Une nuit magique. Le Parisien, c'est comme revoir un chef-d'œuvre du cinéma. On sait déjà tout du film, mais c'est à chaque fois comme si on le redécouvrait. Voilà, tu viens au Mundo Deportivo. Le PSG continue de dérouler son football dévastateur en Europe. Tu vas à As, toujours en Espagne. Luis Enrique sème la panique. Ses joueurs ont écrasé Leverkusen au terme d'un match humiliant. Oh là là, Sport, le PSG de Luis Enrique rend fou. BBC, Désiré Doué brille avec le PSG qui offre un show de 7 buts à Leverkusen. Le tenant du titre a livré une performance offensive impitoyable pour démanteler son adversaire. Ah là les gars, quand je lis ça, oh là là. Et dans tout ça, on a perdu 2-1. Alors qu'on pouvait faire un hold-up contre le Paris Saint-Germain. Mais nous voici, Barcelone, victime de ce PSG là les gars. Les gars, quand tu rentres encore, tu trouves Samir Nasri qui a dit après le match, l'OM et le Paris Saint-Germain ne jouent pas dans la même division. Sur le début de saison, à part le Bayern, et c'est pour ça que j'attends la 4e journée, les gars.
À part le Bayern, je ne vois personne à la table du Paris Saint-Germain. Comment ne pas être jaloux quand tu vois tout ça, les gars? Et en plus, actuellement, le Barça, ça ne tourne pas bien. Qu'on se ment pas. 6 buts ne m'a pas fait voir tout ce que je voulais voir. Ça ne m'a pas donné tous les paramètres que je voulais avant le Classico. C'est pour ça que je ne suis pas fier de cette victoire. Je suis pas satisfait. Je voulais voir une bataille équilibrée, pas une bataille contre un adversaire handicapé avant l'heure de jeu. Le carton rouge est arrivé à la 57e minute. Monsieur Labitte, je l'ai dit, était l'homme de ce match. Record, 46 buts marqués en Ligue des Champions pour le PSG sur l'année civile 2025. Aucun club n'a fait mieux sur une année civile et c'est en octobre. On est en octobre. Comment je vais pas être jaloux, les gars? Je fais mon coming out. Je suis honnête, je le dis, les gars. Nous sommes à la 2e saison sous Antiflick. Ça devrait avoir beaucoup plus de maîtrise. Mais je ne le vois pas. J'ai revu la première mi-temps du match contre Olympiakos. Les gars, le bloc a décalé, les joueurs sont épuisés, il n'y a plus de sérénité dans les passes. Mais regardez la façon dont le Paris Saint-Germain a battu Leverkusen hier. On parle quand même de Leverkusen. C'est quand même Leverkusen. Avec la manière. Pour ceux qui ont vu ne serait-ce qu'un peu de ce match, les gars, un peu du match du Paris Saint-Germain. Non, tu es satisfait, tu es supporter du PSG, tu sors de ce match, tu es satisfait. 7 buts, tu fais la fête. Nous, on a marqué 6 buts. 4 buts sont venus après le carton rouge. Est-ce qu'on aurait marqué 4 buts s'il n'y avait pas de carton rouge? Combien de buts on aurait pu ajouter, considérant le fait que Olympiakos était en train de monter en puissance en deuxième mi-temps. Et on sait que généralement en deuxième mi-temps, les joueurs du Barça sont beaucoup plus épuisés. Ah là là les gars, je suis jaloux du PSG. Je suis jaloux du PSG. Voilà, Nuno Mendes. Sur ces 3 derniers matchs en Ligue des Champions, buteur, passeur décisif contre le Leverkusen, homme du match. Passeur décisif contre le Barça. Je crois qu'il était aussi homme du match. Il a éteint Lamine Yamal. Oh là là les gars, vous voulez pas que je sois jaloux. Vous voulez pas. Traitez-moi de qui vous voulez les gars. Je m'en fous. Je le dis, au moins c'est clair. Oui, le Paris Saint-Germain, ils sont forts. Oui, ils jouent un football beau à voir et tout ce que vous voulez. Mais je suis jaloux, les gars. C'est le PSG. C'est le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, passeur décisif contre Atalanta. Ils ont les 2 meilleurs latéraux au monde. Les 2. Ils ont un Vitinha exceptionnel. Oui, au Barça, on a la Masia. Oui, au Barça, on a la Pedri. Oui, au Barça, on a Lamine Yamal. Mais Yamal lui-même. En parlant de Yamal, je pense la prochaine vidéo qui va sortir, ça sera pour Lamine Yamal, les gars. Donc, les gars, je vois le PSG, même avec les blessés, même malgré le fait qu'il y a des gars. C'est-à-dire, on se disait que peut-être, avec la grosse saison qu'ils avaient fait, aller en Coupe du Monde des clubs, se fait taper par Chelsea, peut-être non. Non, les gars. 3 matchs en Champions League, 3 victoires. Et comme Riolo le disait hier, je vous disais la même chose. Quand je vois ce PSG, je n'exclus pas le fait qu'il peut faire le back-to-back. L'objectif, quand tu vois même que ça tourne en Champions League, en championnat, ça joue avec beaucoup plus les petits, ça prend plus de risques en championnat pour avoir les titulaires, être frais pour la Champions League. Luis Enrique est en train de cuisiner quelque chose qui va être très pimenté, qui va être très, très amer pour les adversaires du Barça, les adversaires du Paris Saint-Germain. Ce que Luis Enrique est en train de cuisiner, les gars, je pense que l'objectif du PSG cette saison, c'est beaucoup plus Champions League que les Ligue 1. Ils ont aligné ça avec Kylian 7. C'est 7 ou c'était... En fait, c'est toujours eux. Ça fait ou c'est 8 ou c'est 10 ans qu'ils font que remporter la Ligue 1. Ça ne laisse plus vraiment rien. Si l'OM le prend... Mais ils veulent ajouter la 2e Champions League pour avoir la 2e étoile et complètement éteindre l'OM. Je pense que c'est ça l'objectif du PSG cette saison. Ils veulent être le premier club en France à avoir pris 2 Champions League et 2 fois successivement. Ça sera encore plus historique.
Nous, les Marseillais, les supporters marseillais, on va plus ouvrir la bouche. Qui va pouvoir stopper le PSG? C'est ça la question. Collectivement, ils sont écœurants. J'ai regardé ce match. Je me disais que ça allait être compliqué, mais non. Trop facile pour le PSG. Jamais ils n'ont été inquiétés dans ce match-là. Jamais. À chaque fois que Leverkusen voulait lever la tête, tac, démonstration, les gars. C'est-à-dire, il y avait tout. La victoire, elle est convaincante comparée à celui du Barça. J'attends le match contre le Bayern. Et je ne serai pas surpris, personne, que le PSG tape encore le Bayern. Deuxième fois cette année. Donc, les gars, je voulais faire mon coming out. Peut-être j'ai besoin d'aide, peut-être j'ai besoin d'un psychologue pour m'enlever cette jalousie-là. Mais les gars, quand je vois que le Barça ne s'entourne pas bien, on galère pour gagner les matchs. Et de l'autre côté, c'est en France. Je vois ces Français-là, je vois ces Parisiens-là qui voilà, quelque part là-dedans, ça me... Et en plus, le ballon d'or est allé, Dembélé, on a aimé au Barça, on a tout donné, on a... C'est au Paris Saint-Germain qu'il allait briller, qu'il allait... Tout ça, les gars, tout ça. Puis encore, si on perd ce week-end au Classico, puis contre Kylian. Ah, les gars, franchement.